Bien le bonjour à toutes et à tous. Le week-end du 22-23 mars 2025 se déroulait à Ambert en Mayenne la DH du Montaigu organisée par le CA Évron. Pour beaucoup de pilotes, c'est la première DH de l'année. Se déroulait le même week-end à Brioude la DH Cup où quelques pilotes bretons avaient fait le déplacement. Mais beaucoup de pilotes bretons s'étaient déplacés à Ambert pour se frotter à l'armada du CA Évron mais aussi aux pilotes du Grand Ouest. La piste est tracée sur la butte du Montaigu où se situe une chapelle. La piste avait été modifiée par rapport à l'an dernier avec notamment un nouveau pierrier en haut de la piste. Malgré des craintes tout le week-end, la pluie n'a pas fait son apparition laissant la piste sèche pour le plus grand plaisir des pilotes mais aussi des spectateurs qui sont venus en masse l'après-midi. Du côté des favoris pour le scratch, on retrouvait bien évidemment les frères Bro, les régionaux de l'étape, tout comme Pierre Lambert, Célian Rowe, Simon Faucheux ou encore Matteo Toquet, celui qui avait réalisé une superbe fin de saison l'an dernier en Coupe de Bretagne. Lors de la première manche, c'est le Master 40 Jean-Louis Favreau qui s'installait sur le hot site durablement avec un temps de 1:12,276. Et c'est Clément Bro, le U17, qui descendait le chrono en 1:07,065 qui reprenait la première place. En attendant que Matteo Toquet mettait tout le monde d'accord en 1:04,848, soit plus de 2 secondes d'avance. Pierre Lambert s'intercalait en deuxième position et c'est ainsi que finissait la première manche avec Matteo Toquet premier, suivi de Pierre Lambert et de Clément Bro. Après la pause déjeuner, les pilotes repartaient dans l'ordre inverse des temps de la première manche. Certains pilotes comme Alban Guillot et Simon Faucheux amélioraient leur chrono, mais sans toutefois inquiéter Matteo Toquet. Les écarts se resserraient avec beaucoup de pilotes autour des 1:05, mais Matteo Toquet répondait en descendant son chrono en 1:03,878, conservant toujours ses 2 secondes d'avance. Célian Rowe faisait la bonne opération de la manche en prenant la deuxième place devant Clément Bro. La dernière manche ne changeait rien au classement. Matteo Toquet débute la saison comme il avait fini la saison dernière par une victoire. Il devance Célian Rowe et Clément Bro. On va accueillir désormais Frédéric Lambert. 157. La présence. Chez les dames, 2 championnes de Bretagne, Léa Chapdelaine en 2023 et Lola Lemoine en 2024 partaient favorites pour la victoire. Elles ont respecté leur statut de favorite. Lola Lemoine finissant première U17 et première scratch dame. Léa Chapdelaine prenant la deuxième place, scratch dame. Et on retrouve une troisième bretonne, Chloé Morgan, qui vient compléter le podium, scratch dame. Encore une belle édition organisée par Laurent Bro et toutes ses équipes. Bon alors messieurs, première manche. Ouais, ça vous dit quoi alors? De l'année. Ouais, première course de l'année, c'était cool. Il n'y a pas eu de pluie. C'est une bonne course pour se mettre dans le bain pour le reste de la saison. C'est cool. C'est ça, ça permet de se jauger un peu avec les autres, voir qui est en forme, voir comment on est aussi nous sur le vélo, commencer à mettre de la vitesse. Et la piste était cool en plus, sympa à rouler, un peu style BMX. Du coup ça fait un premier podium pour le team. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait deuxième au scratch et Pierre quatrième au scratch et 2 en senior. Ça met un peu dans le bain des courses et du coup c'est cool pour prendre un peu de vitesse en début de saison et se tirer la bourre entre nous quoi. Donc c'était cool. Parfait. Merci messieurs. Rien. On se retrouve à Godec. Petite moustache là. Ouais, à Gozec. Et je laisse le mot de la fin à Simon Faucheux qui n'a pas réalisé le week-end escompté. La chasse gay.